la Terre. La Terre est une planète particulièrement normale et anodine dans notre galaxie. Cependant, elle abrite l'espèce la plus intrigante et dangereuse de l'univers, l'homme. Certains farfelus idéalistes de la planète Extasia racontaient que l'homme est tolérant, pacifique et aime son prochain. Depuis que les Extasiens ont été éradiqués au nom de la vie et des choses pensantes, plus personne ne tient ce genre de propos. Dire du bien de l'espèce humaine est un crime que le Conseil de la dernière pantoufle punit avec la plus grande sévérité. Ce conseil a d'ailleurs rédigé une définition objective et impartiale de l'homme et l'a inscrit en haut de la liste des espèces eucaryotes à ne surtout pas contacter, même en cas d'extrême stabilité de l'univers. Ceci permet de mieux comprendre le paradoxe de Fermi, qui est illustré par l'exode des Martiens et le nettoyage complet du système solaire. Il est intéressant de noter que ce passionnant épisode de l'histoire de la galaxie fait actuellement l'objet du dernier film de Michael May, intitulé Boom. Mais l'histoire que je vais vous raconter n'a pas grand chose à voir avec cette introduction. En 2021, 99,9% de l'espèce humaine s'est subitement transformée en zombie, sans raison apparente. C'est là, au cœur même de Paris, que tout commence. Bertrand et Quentin sont deux amis d'enfance qui se sont perdus de vue. C'est par une étrange coïncidence que nos deux personnages se croisent à nouveau 10 années plus tard, poursuivis par une horde de zombies. Hein? Quentin? Bertrand? J'interromps quelques instants le cours de l'action afin de commenter le mode de déplacement d'un zombie. Un zombie est un mort-vivant qui marche lentement. Très lentement. En théorie, cela avantagerait nos deux protagonistes. En effet, il est aisé de distancer une troupe de zombies dans une grande avenue, mais il se trouve que nos deux fuyards courent aussi rapidement qu'ils marchent. Ainsi, j'ai pris la liberté de faire une avance rapide afin de vous épargner une course-poursuite des plus effrayantes. Regarde, un immeuble droit devant. Vite, derrière la porte! Il était moins une. Ça faisait longtemps, hein, De quoi? qu'on ne s'était pas vu. T'es bien Quentin Flush, non? Ah oui, si, c'est bien moi. Excuse-moi, j'ai un peu la tête à autre chose en ce moment. Oui, c'est sûr que le moment est... Vite, les escaliers! Il est temps de rappeler à nos auditeurs comment faire pour échapper à une horde de zombies. En terrain plat, vous n'avez aucune chance. Tôt ou tard, vous vous ferez choper. Le secret est de se mettre en haut d'un escalier. C'est simple. Mais tout le monde n'y pense pas. En effet, pour des raisons encore inconnues, un attroupement de plus de 2 zombies ne peut pas monter les premières marches d'escalier. Certains scientifiques de renommée intergalactique expliquent que ceci est dû à un choc émotionnel trop important faisant appel aux antécédents psychologiques des individus mutés, ainsi qu'à leur ancienne vision des choses avant d'être transformés en un tas de chair pourrissant. Mais cela ne nous regarde pas. Retrouvons Bertrand et Quentin en haut du premier palier. Attends, regarde! Les zombies ne montent pas les escaliers. Saleté de mort-vivant. Comment est-ce que... Excusez-moi, que faites-vous sur le palier de mon appartement? Putain, vous m'avez fait peur. Pouvez-vous vous pousser? J'ai un rendez-vous important et vous m'empêchez de sortir de chez moi. Mais vous n'êtes pas au courant? Au courant de quoi? Toute la population de Paris s'est transformée en zombie d'un coup, en une seule journée. Ah, ça! Oui, je sais. Quoi? Maintenant, si vous voulez bien vous pousser. Vous êtes au courant et vous voulez quand même sortir pour votre rendez-vous? C'est du délire. Pas du tout. C'est vous qui paniquez. Moi, je suis conscient et je mesure avec justesse la gravité de la situation sans tout dramatiser. Tandis que le monde s'écroule et que vous fuyez, je relativise et regarde la situation avec objectivité. Gardez votre sang-froid et vous verrez. Vous êtes totalement cinglé. Comment voulez-vous relativiser? Vous échappez à une mort atroce. Oui, c'est vrai qu'on dramatise un peu beaucoup quand même. Quoi? Tout à fait. Ça s'appelle la panique. Vous paniquez. Mais vous croyez que la panique vous sauvera? Alors calmez-vous, soufflez et tout ira bien. Maintenant, si vous voulez bien... Tout ira bien. Tout Non va mais bien. c'est une blague. Comment voulez-vous que ça aille? Ça va. Tout va bien. Voilà, vous avez tout compris. Dites, vous voulez un peu de café? Mais... et votre rendez-vous? Mon rendez-vous vient à l'instant d'être annulé. Volontiers. Je prendrai bien un café. Oh non, ma femme, ma famille, votre famille. Vous abandonnez les gens que vous aimez? Vous ne comprenez donc pas? C'est fichu. Il ne reste plus que 5 personnes vivantes sur Terre. Au lieu de chercher les morts,
pourquoi ne pas s'occuper des vivants? Bref, vous rentrez pour boire le café ou non? Avec plaisir. Oh, je comprends plus rien. En fait, moi c'est Michel. Je m'appelle Bertrand. Puis-je vous débarrasser? Bien sûr. Et d'abord, comment savez-vous que seulement 5 personnes sont encore en vie? Oh, c'est coquet chez vous. J'ai mal à la tête, quelle merde. Ah, et puis zut, je prendrais bien un café moi aussi. La Terre. La Terre est un astre banal et discret qui abrite une espèce dominante dans l'univers, le Carasus auratus, autrement appelé le poisson rouge. Le poisson rouge est une espèce aux capacités intellectuelles infinies. C'est ce que montrent des études menées par la très sérieuse confrérie des scientifiques à la toge violette. Mais l'intelligence du poisson rouge ne peut s'exprimer à cause de son incapacité à stocker les informations. Les scientifiques humains en ont déduit que le poisson rouge est con. Tandis que la confrérie l'a aussitôt inscrit dans la liste des eucaryotes à contacter en cas de bordel cosmico-politico-conflictuel et intergalactique. Sur Terre, les poissons rouges sont torturés par les humains, tantôt abandonnés dans les fleuves pollués et les lacs contaminés, tantôt enfermés dans de minuscules bocaux, ce qui a engendré la profonde colère des écologistes de la planète biofluo. Mais l'histoire que je vais vous raconter n'a pas grand chose à voir avec cette introduction. En 2021, 99,9% de l'espèce humaine s'est subitement transformée en zombie, sans raison apparente. C'est là, dans un appartement cerné de zombies, que Bertrand, Quentin et Michel vont changer la face du monde. Le café de Michel est un café tout ce qu'il y a de plus ordinaire. En revanche, la conversation qui l'accompagne l'est moins. Mais d'abord, nous devons aller chercher un poisson rouge. Bien sûr, un poisson rouge, c'est tellement évident. Mais tu n'écoutes rien. Si vous voulez sauver l'univers, il vous faut absolument trouver un poisson rouge. C'est ce que je m'efforce de vous dire depuis tout à l'heure. Sauver l'univers! Et vous trouvez qu'il s'agit d'une décision prise avec du recul par un cerveau en parfaite santé? Permettez-moi d'en douter. Mais si, c'est pourtant simple. Et les zombies alors? Nous sommes cernés et coincés ici et on doit sauver l'univers? Tout ça en admettant qu'il doit être sauvé? C'est justement le but de notre mission. Nous devons trouver le problème de l'univers et le résoudre. Et pour y parvenir, nous devrons nous infiltrer dans le projet Mavufaps en récupérant un poisson rouge et les 2 autres hommes. Mais comment vous savez que vous devez accomplir une telle mission et pourquoi nous inclure dans l'équation? Vous vous rendez compte à quel point c'est aberrant? Mais vous n'avez toujours pas compris. Il s'agit avant tout d'une très forte intuition. Je pense que l'univers est en danger. Ah, bravo, une intuition. Et nous? Oh, rien de grave, hein. Nous sommes juste cernés dans cet immeuble par une horde de zombies, hein. C'est tout à fait normal, hein. Arrêtez-vous. Rien à dire. Respirez. Ah, non de... Vous commencez à paniquer. Ça ne sert à rien, de toute façon. Je vous avais lu ce que j'avais griffonné sur mon post-it. Je ne sais plus quand, puisque je me rappelle plus... Bon, je vais aller relire mon post-it. Allez-y, si ça vous chante, allez-y. Relisez-nous votre machin écrit quand vous étiez sous acide. Alors... Tu reconnaîtras sûrement ton écriture en lisant ce message. Toute la population terrestre va se transformer en zombie le 21 décembre 2021. Seules 5 personnes seront épargnées. Toi, Quentin Flutch, Bernard Brazouille, un curé dont vous ne connaîtrez jamais le nom, ainsi que Joe Bleu, qui ne vous parlera sans doute jamais car il s'est suicidé régulièrement. Retrouvez ces personnes et emparez-vous du projet secret Mavufaps pour sauver l'univers. Cette fois-ci, n'oubliez pas le poisson rouge. Ça y est? Tu comprends mieux Ce maintenant? Michel nous fait marcher, voilà tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais non, tu ne fais aucun effort. Il suffit juste de savoir en quoi consiste le projet Mavufaps et tout rentre dans l'ordre. Décidément, nous sommes sur la même longueur d'onde. À ce propos, Michel, puis-je utiliser votre ordinateur? Bien entendu. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton Start, c'est de démarrage. Et moi, je suis à des années-lumière de votre fréquence pour dégénérer du bulbe. Voilà, j'en ai marre, ça fait 2 heures qu'on parle, on n'a toujours pas avancé, on sait juste que vous appelez Michel, que vous avez un grave problème. Non, mais c'est une histoire de fou, ça. Bon, si on faisait une pause, non? Vous avez quelque chose à manger, non? Je commence à avoir la dalle. J'espère que vous avez savouré votre biscuit. Vous venez de finir le dernier et je n'ai plus rien à manger dans mes placards. J'hallucine. Vous croyant à la date de l'apocalypse écrite sur un bout de papier, vous êtes incapable de prévoir des vivres. Vous êtes totalement... Ah, j'ai trouvé! Splendide! Quoi encore? Voilà les locaux du projet Mavufaps. On m'a toujours dit qu'Internet était mon ami. Et voilà! Regardez. Hop!
Je le mets en Street View. Partout les Minitel, vous êtes un véritable prodige de l'informatique. Le Web 2.0 n'a pas de secret pour vous. Et regardez, en rentrant l'adresse de l'appartement, je trace un itinéraire et hop. Vous êtes un génie. Incroyable. Maintenant on sait comment s'y rendre. Aussi incroyable que cela puisse paraître, cette histoire m'a donné une incroyable envie de chier. Vous voulez bien m'indiquer où se trouvent les toilettes? Bien sûr. La première porte à l'entrée de l'appartement. Merci. Pour vous éviter une surprise trop grande et une émotion trop vive, il est temps de vous prévenir que des zombies vont pénétrer dans l'appartement d'ici une poignée de secondes. Pour expliquer ce phénomène, retournons quelques instants dans la cage d'escalier. La concentration de zombies explose au mètre carré et les zombies sont éjectés dans l'ascenseur. Par d'incroyables coïncidences, l'ascenseur referme ses portes et monte chargé de sa cargaison de zombies jusqu'au premier étage. Puis, de manière improbable, le processus se répète. L'ascenseur redescend, accueille de nouveaux passagers, puis il les ramène à nouveau au premier étage, devant le palier de l'appartement de Michel, y déversant une poignée de zombies à chaque fois. Il est temps de retrouver Quentin sur son trône. Regardez, je peux même me déplacer. Merde. Bordel, il y a même plus de PQ, fais chier. Merde, c'est des zombies. Révolutionnaire. Vous voulez essayer? C'est vrai, je peux essayer? Bien sûr. Regardez, il suffit de cliquer là. Non! Je ferme la page. Bon, alors là, hein? Ah! Des zombies! Diantre! Regardez, la porte de l'appartement est ouverte! Vite! Ils arrivent! La Terre. La Terre est une planète tout ce qu'il y a de plus normal. C'est pourtant une planète connue de tout l'univers, car cet astre a été choisi pour l'expérimentation du principe du PQ. Le PQ signifie en anglais Popular Quest, ou traduit en français par la requête populaire. Cependant, le PQ se prononce Wangai Paiming en chinois. Ce principe a été pensé pour la toute première fois par le plus brillant informaticien de la planète PCB. Le PQ énonce la chose suivante. Chez une civilisation présumée peu intéressante, un individu peut se distinguer en société en se pliant au désir de la majorité. Une expérimentation sur Terre a été menée auprès de l'espèce humaine et le principe du PQ a été transcrit en algorithme nommé PageRank. La PageRank s'impose désormais en tant que loi sur Internet terrestre, tandis que les informaticiens PCB1 surveillent de près chaque requête soumise par les internautes humains. Mais l'histoire que je vais vous raconter n'a pas grand chose à voir avec cette introduction. En 2021, 99,9% de l'espèce humaine s'est subitement transformée en zombie, sans raison apparente. C'est là, dans un immeuble infesté de zombies, que la quête pour le projet MAVUFAPS commence. Regardez, je peux même me déplacer en suivant les rues en cliquant sur les flèches. Et hop! Non. Mais si, ça permet de se déplacer en 3D dans la ville. Mais c'est révolutionnaire. Vous voulez essayer? C'est vrai, je peux essayer? Bien sûr. Regardez, il suffit de cliquer là. Non! Vous venez de fermer la page. Bon, alors là, vous... Hein? Ah! Des zombies! Diantre! Regardez, la porte de l'appartement est ouverte! Vite! Ils arrivent! Du calme. J'ai une solution. Et prends ça, et ça, et bim dans tes yeux. Eh, leurs yeux fondent! C'est cool ça! Vous en avez d'autres? Regardez dans le tiroir derrière vous. Ah, super! Allez bien, celui-là était coriace. Et voilà pour le dernier. Ah bah ça alors. Les zombies ont appris à utiliser les ascenseurs. Oh Ça non! m'apprendra à ne jamais correctement fermer ma porte d'entrée. Attendez, mais où est passé Quentin? Yo chiotte, vous avez du PQ? Désolé. J'ai l'impression que vous avez utilisé la dernière feuille. Mais vous pouvez prendre ma serviette de bain qui est à côté. Ah, c'est faux, c'est une serviette peut-être utile en ce moment. Dites, j'ai l'impression que vos copains sont à la porte. Vous voulez pas aller leur ouvrir? Nom d'un bulbe rachidien. Il va falloir nous enfuir par les escaliers de secours. Bertrand? Oui, Veuillez imprimer l'itinéraire, je vous prie. avec plaisir. Je récupère ma botte de post-it et nous filons. Attendez-moi! Ah, je suis là, j'arrive.
Vous avez une arme que je pourrais utiliser contre d'éventuels zombies? Prenez cette bombe lacrymogène. C'est une blague? Pas du tout. Ça leur fait fondre les quelques synapses qui leur restent et ça leur grille le cerveau. C'est avec ça que nous venons de tuer les 4 zombies étalés sur le sol. Si vous ne voyez pas d'inconvénient, je vais plutôt prendre cette pelle. Comme vous voudrez. Bertrand, l'itinéraire est-il imprimé? Ça y est, on peut y aller. Ok, allez-y. Je reste ici pour refermer la porte-fenêtre. Mais je croyais que les zombies ne montaient pas les escaliers. Ce n'est pas parce qu'ils ne les montent pas qu'ils ne peuvent pas les descendre. Ah là là, les gens n'ont plus de logique de nos jours. Allons, dépêchons-nous de descendre ce foutu escalier. Pendant que nos protagonistes entament une descente d'escalier des plus intéressantes, il est temps de regarder ce qui se passe au niveau du hall d'entrée de l'immeuble. Le hall est déserté par les zombies. Cela est dû à un phénomène si complexe que le scénariste lui-même a du mal à l'expliquer. Néanmoins, ça peut se rapprocher à ça. L'ascenseur continue son éternel cycle d'ascension et de descente. Les zombies qui grouillaient dans le haut se retrouvent donc désormais dans l'appartement de Michel. Bref, retrouvons nos protagonistes qui sont arrivés en bas de l'escalier. Non! Mais ne me dites pas que c'est vrai! L'escalier de secours mène vraiment au hall d'entrée de l'immeuble? Attendez, il n'y a plus aucun bruit. Et je crois ne rien percevoir à travers la vitre. Vous croyez? Ah, vous en êtes sûr? Moi, je ne tente pas de sortir par là infesté de zombies, hein. Et puis, qui a eu l'idée d'aménager un escalier qui mène à l'intérieur d'une cour fermée? Michel a raison. Le hall est vide. Mais où sont passés les zombies? Attention, là! Un cadavre mort-vivant! Reculez, je vais le tuer! Attendez, non! Quoi encore? C'est Joe! Qui? Souviens-toi, Joe, le type mentionné sur le post-it de Michel. Le suicidaire à qui on ne parlait probablement jamais. Oui, j'avais rendez-vous avec lui ce matin, mais il s'est suicidé quand vous êtes arrivé devant ma porte. Il s'agit d'un des 5 hommes que j'ai mentionnés tout à l'heure. Attendez, je vais regarder dans ma boîte à post-it si j'ai plus d'informations sur lui. En tout cas, il a l'air mort. Il a plutôt une sale tronche de zombie, hein, si tu veux mon avis. Regarde, sa boîte crânienne est défoncée et je l'ai vu bouger le petit doigt. Un réflexe nerveux. Il est mort depuis plus de 2 heures. Non, je suis persuadé que c'est un mort vivant. Oh putain! Tu vois, je te l'avais dit. Hé, je crois qu'il a dit quelque chose. Oui, il vient de dire « je veux pas mourir ». C'est écrit sur ce post-it. C'est trop tard, vieux. Bon, on fait quoi de lui? Mon post-it précise que c'est la seule chose qu'il peut dire une fois qu'il s'est suicidé. Et il est de plus totalement inoffensif, mais il peut être utile dans la suite de l'aventure. Bon, là, je ne comprends toujours rien. C'est quoi cette histoire de post-it prophétique? Vous allez vous décider à nous expliquer tout ça? Avant de tout vous expliquer, il faut aller à la recherche du projet Mavufaps en suivant l'itinéraire. Décidément, je n'obtiendrai jamais la réponse. Sinon, on fait quoi de Joe? Il nous est totalement inutile, abrégeons ses souffrances. Non, sa dernière volonté est de pas mourir. Nous devons le laisser vivant. Il est déjà mort. Le post-it dit qu'il peut être utile. Pourquoi ne pas le prendre avec nous? Ah, foutu post-it. Regardez, il ne nous encombrera même pas. Il se relève tout seul et il peut marcher. Joe. Eh oh, Joe, vous m'entendez? Est-ce que vous voulez nous suivre? Puisque je vous dis qu'il ne sait rien dire d'autre. Et puis, s'il veut venir, il nous suivra. Et si, moi, je n'ai pas envie qu'il nous suive? Ça a dû te décider, non? Bon, si nous nous concentrions sur notre itinéraire. Et là, j'imagine que je n'ai pas le choix et que je dois forcément vous suivre, non? Parce que vous voulez faire cavalier seul contre des zombies. C'est votre choix. En tout cas, moi, je vais suivre l'itinéraire qui mène au projet Mavufaps. Oui, bon, faire cavalier seul. Bon, sinon, il nous faut combien de jours de marche pour y arriver? Oh, il faut environ 20 minutes. C'est à 3 quartiers d'ici. Parfait. Puisque tout le monde est d'accord, en route! Michel, Bertrand, Quentin et Joe se mettent alors à marcher dans les rues de Paris à la recherche de ce mystérieux projet Mavufaps. Pour ce faire, ils organisent avec la plus grande peine une stratégie permettant de poursuivre leur chemin sans se faire repérer. Michel se met en éclaireur, planqué derrière Joe, utilisé comme camouflage. Lorsque la voie est libre, Michel fait signe aux autres de s'avancer. Cette technique extrêmement lente mais efficace nous oblige à effectuer un saut dans le temps de 4 heures. Ça commence à être un peu longuet. On était censé parcourir notre itinéraire en 20 minutes. Oui, bah aujourd'hui, j'étais pas censé faire cache-cache avec des zombies, figure-toi. Hé, venez! Tout va bien? Ça dépend. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer.
Oh, j'aime pas ce genre de truc. La bonne, c'est que nous sommes à 100 mètres du bâtiment qui cache le projet Mavufaps. Surtout quand ça commence par la bonne. Et la mauvaise? Le bâtiment est cerné de zombies. Génial. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous propose de vous réfugier dans l'église qui se trouve en face et d'attendre que la situation aille mieux. Je veux pas mourir. Joe a l'air d'être d'accord. Parfait. Et moi, on me demande toujours pas mon avis? Eh bien, tu proposes quoi? Non, j'aime bien l'idée de l'église, hein, mais jamais vous me demanderez mon avis, si j'ai bien compris. Bon, il faut passer un minimum inaperçu. Pour ça, on se met tous accroupis derrière Joe et on se dépêche au champ de l'église. Ok, ça me va. Bon, bah, je dis plus rien. On y va. Go, 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 go. Je veux pas mourir. Faire, Joe. Aïe. Putain, tu me marches dessus. Ouh là là. Vous trois, vous commencez sérieux à me sortir par les boyaux. Vite, dépêchons-nous et entrons. On est sauf. Silence. Regardez, un zombie assis devant l'hôtel. Non, attendez. Je pense qu'il s'agit plutôt du 5e homme. La Terre. La Terre est une planète tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Comme tous les autres races habitées de l'univers, la Terre est peuplée d'une espèce intelligente, habitée par des croyances. Les croyances sont des pensées qui permettent à un individu de se représenter le monde et de fixer des repères et des règles de vie. Par exemple, les habitants de la planète Mucus sont persuadés que faire revenir leur crotte de nez à la poêle permet de maintenir la stabilité de l'univers. Cette pensée est placée au centre de la religion nasaliste, selon laquelle tout élément recraché par les narines doit être recyclé afin de maintenir l'activité pulmonaire de l'univers. Inutile de préciser ce qu'adviennent les crottes de nez sur leur poêle à frire, car en réalité, c'est vraiment dégueulasse. Et pour des raisons que les psychologues de la planète Cortex ignorent, les religions sur Terre mènent bien souvent à des conflits guerriers, alors qu'elles prônent des valeurs de paix et d'amour. Mais l'histoire que je vais vous raconter n'a pas grand chose à voir avec cette introduction. En 2021, 99,9% de l'espèce humaine s'est subitement transformée en zombie, sans raison apparente. C'est là, dans une église qui fait face au bâtiment du projet Mavufaps, que Quentin, Michel, Bertrand et Joe se réfugient. Silence. Regardez, un zombie assis devant l'hôtel. Non, attendez. Je pense qu'il s'agit plutôt du 5e homme. C'est un prêtre. C'est ce qu'il y avait décrit sur mon post-it. Monsieur? Monsieur? Quoi Oh. Excusez-nous, mon père. Vous étiez en prière? Je m'étais assoupi. Mais il va falloir que je prépare le baptême de ce soir, si vous voulez bien m'excuser. Ah, vous n'êtes pas au courant de... De... Je veux pas Non, mourir. Mais comment est-ce possible? Ah, oui, voici Joe. Rassurez-vous, il est inoffensif. Seigneur, mais comment fait-il pour être encore en vie avec cette vilaine blessure? Eh bien, c'est que... Je veux pas mourir. Restez là. Aidez-le à s'asseoir. Ne vous inquiétez pas, Joe. Vous êtes dans la demeure de Dieu. Je vais chercher de quoi soulager ses souffrances. Restez là. Je reviens. Merci, Oh, mon Seigneur. père. On lui dit ou pas pour ce qui se passe dehors? Je sais pas, il a l'air choqué par Joe. Trop mourir. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Il l'apprendra tôt ou tard de toute façon. Ah, ça y est, je crois qu'il est au courant. Des démons. Des rachons de Satan. Seigneur, donnez-moi la force. Eh, lâchez donc ce crucifix. Ils sont possédés. Ils arrivent. Vite, de l'eau bénite. Calmez-vous, vous paniquez. Suppôt du Satan. La panique ne mène à rien. Bertrand, occupe-toi du premier, je fonce sur les deux autres. Ya Non, Bertrand. Vous savez, il suffit de relativiser. Je ne suis pas sûr que vos prières mènent à quelque chose de concret. Respirez, inspirez, et tout ira bien, vous verrez. Eh bien, il y en avait que 3? Oh, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mon père, est-ce qu'il y en avait que 3? Oui, seulement 3. Les parents du petit baptisé et oh Seigneur, le diacre. Ils étaient dans la salle annexe pour préparer la cérémonie et oh Dieu le Père, qu'il repose en paix. Oh Seigneur. Bon, donc... Oh attendez, non, le petit Sébastien aussi, dans sa poussette. Oh Seigneur Dieu, ça fait 4. Nous, on peut aller voir ce qu'est devenu le petit Sébastien. Et vous, pendant ce temps, vous vous occupez de Joe. Ça vous va, mon père? Ça ira. Ramenez-moi de l'eau, s'il vous plaît. Je veux pas mourir. Bouge pas, Joe.
trouver dans cette blessure? Je crois que le prêtre est secoué. Sans blague. Regardez le petit Christian. Il est mis dans son landau. Michel, vous voyez bien qu'il est déjà transformé, non? Alors laissez-moi le tuer. Ah non, c'est déjà pour enfant. Mais vous voyez bien, Vous êtes cruel à ce point. Pourquoi vous voulez pas le laisser vivre? Parce qu'il est déjà mort, bon sang. Écartez-vous. Non, regardez comme il est mignon avec son rocher. Oh, con. Il m'a mordu dans la saleté. Et moi cet enfoiré. Je sais. Oh, c'est pas vrai. allez voir le curé, il s'occupera de vous. Bordel, ça fait mal. Chier, va falloir les buter. Qui ça? Bébé et Michel. Mais pourquoi? Le bébé est infecté et Michel vient de se faire mordre. Il va se transformer, c'est sûr. Merde. Bon, prends cette bouteille d'eau et tout ce que tu trouves d'utile dans cette pièce et ramène-les devant l'hôtel. Moi, je m'occupe du bébé. Je veux pas mourir. Alors, j'ai ramené de l'eau, des bougies, des allumettes et ce poste de radio. J'ai pensé que ça pourrait nous détendre. Tout le monde va bien ici? J'ai mal au doigt, mais je ne suis pas à plaindre. Ça va. J'ai fait du mieux que j'ai pu pour soulager ces vilaines blessures. Laissons faire l'œuvre de Dieu. Et Sébastien? Eh bien, Je n'ai rien pu faire. Oh Dieu, le Père. Quelle tragédie. Mais non, relativisez. Pardon? Il n'y avait seulement que 4 zombies, c'est plutôt une bonne nouvelle. Êtes-vous conscient de ce que vous venez de dire? Que le diable vous emporte? Pardon, Seigneur Jésus. Je vais sortir. J'ai besoin de prendre l'air. mon père, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Ah? Et pourquoi? Eh bien, à l'exception de nous 5, tous les autres humains se sont transformés en zombies. Enfin, Joe, c'est un cas particulier. Et comment savez-vous que tout le monde est contaminé? Je crois qu'il est temps de vous expliquer en quoi consiste le projet Mavufaps. Suite à une plainte déposée par les auditeurs de la planète Marav-la-Face, nous avons choisi de prolonger cet épisode. Je crois qu'il est temps de vous expliquer en quoi consiste le projet Mavufaps. Enfin, il était temps. En plus, je ne sais pas combien de temps il me reste avant de me transformer. Alors, ce projet m'a vu Faps? Eh bien voilà, en réalité, nous nous connaissons depuis bien longtemps. Oh punaise, il délire. Je crois que vous faites erreur. La première fois que nous nous sommes rencontrés, c'est tout à l'heure. Ça, c'est parce que nous souffrons d'une amnésie due à un paradoxe temporel. Ouais, genre, on a remonté le temps. Ah, décidé. Donnez-moi l'adresse de votre fournisseur. Ah merde. Il est probablement mort. Sorte! Remonter le temps est un pouvoir seulement réservé à notre bon Seigneur. Mais pourquoi on a remonté le temps? Pour résoudre le problème des zombies et sauver l'humanité. Vous êtes vraiment quelqu'un qu'il faut interner, vous savez. En tout cas, ça expliquerait les post-it. Je suis un peu perdu et j'ai du mal à vous suivre. Bien sûr que ça explique les post-it. À la base, il y avait 3 membres scientifiques du projet Mavufaps, Bertrand, Quentin et moi. Puis nous avons décidé de nous servir de la machine à remonter le temps quand la planète s'est zombifiée, afin de prévenir le monde de ce qui allait arriver. C'est là que nous avons croisé Monsieur le curé. Que le Seigneur ait pitié de votre âme. Vous me croyez pas, hein? Regardez ce qui est écrit sur ce post-it. Sur celui-là, et lui aussi. Et sur celui-là, il y a nos signatures. Oh merde. Personne ne peut imiter mon écriture, j'écris trop mal pour ça. Il se pourrait que vous dites vrai alors? Puisque je vous dis que c'est ce qu'il s'est passé. Mais oui, c'est évident. Jamais je n'aurais volontairement perturbé l'œuvre de Dieu. Vous ne m'aurez pas avec vos discours sectaires. Puis nous avons remonté plusieurs fois le temps. Après plusieurs échecs, nous sommes tombés sur Joe, qui se trouve être la clé du remède. Je veux pas mourir. Je n'ai jamais remonté le temps. Vous m'entendez? Si, puisque je vous le dis. Puis nous avons voulu remonter le temps avec Joe, mais il nous manquait un poisson rouge. Et cela nous a rendus amnésiques. Mais bon sang, pourquoi un poisson rouge? Eh, c'est écrit sur ce post-it. Le poisson rouge diffuse des hormones qui permettent la stabilité de la mémoire et des souvenirs. De plus, son intelligence s'avère très utile en cas de pépin lors d'un voyage temporel. Hein? Fais voir. Tiens, Si tu blagues, il n'y a pas plus con qu'un poisson rouge. Ne jugez pas avec mépris les œuvres du Créateur. Je ne sais pas pourquoi on a écrit que le poisson rouge était intelligent. Et il est hors de question que je vous suive dans une machine à remonter le temps. En tout cas, sans lui, nous sommes devenus amnésiques. bon, il nous faut donc trouver un poisson rouge. Oui, mais où? La Terre. La Terre est une planète comme on en rencontre beaucoup dans l'univers. Cette planète est pourtant la plus surveillée de tout l'univers,
en particulier à cause du projet MAVUFAPS, développé par l'espèce humaine. MAVUFAPS, c'est l'acronyme de marche arrière vers un futur au passé simple. Ce projet scientifique est né d'un colloque réunissant informaticiens et astrophysiciens du subespace et de leur frustration quant à l'impossibilité d'effectuer la combinaison des touches CTRL-Z dans la vraie vie. Ainsi, ils installèrent un convecteur temporel à l'intérieur d'un réfrigérateur. Ce projet, enfreignant les lois du respect de la courbe temporelle d'autrui selon le code pénal intergalactique, est décrit comme nuisant à la stabilité de l'univers et à l'intégrité des différents univers parallèles. Mais l'histoire que je vais vous raconter n'a pas grand chose à voir avec cette introduction. En 2021, 99,9% de l'espèce humaine s'est subitement transformée en zombie, sans raison apparente. C'est là, dans une église qui fait face au bâtiment du projet MAVUFAPS, que Quentin, Michel, Bertrand, Joe et un prêtre se mettent à la recherche d'un poisson rouge. Bon, il nous faut donc trouver un poisson rouge. Oui, mais où? J'en ai un, dans l'annexe. Mais pas question que vous y touchiez. Ah, bah voilà qui est réglé. Maintenant qu'on sait où en trouver un, comment on va rentrer dans ce bâtiment? Je viens de dire que vous n'y toucherez pas. Allons, soyez raisonnable. Promis, on vous le rendra. De toute façon, avec eux, vous n'aurez pas le choix. Par les gardes, Archange, vous me cassez les pieds. Hé, soyez poli, hein. Vous pénétrez dans ce lieu saint. Vous fracassez la tête de 4 damnés alors que vous en trimballez un avec vous. Puis, vous m'affirmez que tout le monde s'est transformé et vous voulez kidnapper mon poisson rouge. C'en est assez. Pourquoi devrais-je vous croire? Si vous voulez être sauvé, il faut payer. J'ai peur que ce ne soit pas si simple. On demande juste à l'emmener avec nous quelques secondes, puis on vous le rendra. La prière sera votre seule rédemption. Le seul chemin vers la rédemption, c'est le repentir. Seule votre foi vous sauvera. Bon, je crois qu'il n'y a rien à faire. N'essayez pas de prendre mon poisson, ni de m'embobiner avec vos histoires. Si c'est réellement le temps de l'apocalypse, Dieu sauvera les bons et vous jettera en enfer. Vous allez vous voir, je vais Vite, les Bertrand, rencontrer, moi. branchez la radio sur le haut-parleur de l'église et allumez-la. Ok, je m'en charge. Quentin et moi nous filons récupérer le poisson rouge dans l'annexe. Rendez-vous à la porte sud de l'église, on va tenter une sortie discrète. Alors... C'est pourquoi faire la radio? J'espère faire diversion. Alors il est où le poisson rouge? Ah, il est là, je le prends. En fait, Quentin, à propos de ma morsure, Qu'est-ce qu'il y a? si je dois me transformer, tuez-moi le plus rapidement possible. C'est promis. Merci. Avec plaisir. Allons, dépêchons-nous. Retournons auprès des autres. Tout est ok, Bertrand? Ça devrait le faire. J'ai mis les micros à côté des enceintes du poste radio. Oh non! Il est où le prêtre? Je l'ai vu ouvrir les portes de l'église et sauter dans la foule de zombies. Tant pis pour lui, on ne peut rien y faire. Bertrand, allumez cette radio, on dégage. Joe, viens vite, allez! Ne pas mourir. Incroyable. Regardez les zombies entre tous dans l'église. La porte du bâtiment du projet MAVUFAPS s'est dégagée. Allons-y, c'est notre seule chance. Ah zut, la porte ne s'ouvre pas. Elle a l'air fermée à clé. Comment on va l'ouvrir cette foutue Pas porte? mourir. Oh non, les zombies ont dû casser mon dispositif. Et vous voyez, Dieu reconnaît les justes. Mais comment est-il encore en vie celui-là? Impressionnant, en effet. Et pas une seule égratignure. Comment il a fait pour pas avoir une seule blessure? Priez pour le salut de votre âme. Oh non, les zombies sortent de l'église! Vite, trouvez un moyen d'ouvrir cette porte! Il n'y a rien pour faire un bélier dans les parages. J'ai pas d'idée. Vous avez kidnappé mon poisson. Rendez-le-moi. Eh, du calme, on a d'autres soucis pour le moment. Bande de mécréants. Eh, attention! Rendez-le-moi. Oh là, du calme. Rendez-moi mon poisson. Merde, il s'est assommé avec le bocal. Oh, au moins on n'entendra plus le prêtre. Oh non, le poisson est hors de l'eau maintenant. C'est la merde! On n'y arrivera jamais! Ne pas mourir. Laissez-moi me sacrifier. Quoi? Je suis fichu de toute façon. Non, Michel! Si, il le faut. Trouvez un moyen de rentrer dans le bâtiment. Courez vers un grand réfrigérateur et montez le thermostat jusqu'à 8,8 degrés. Vous remonterez le temps automatiquement au point prévu et fixé par nos autres nous du passé futur. Non, Michel, pitié! Ne nous faites pas ça, ne partez pas! N'échouez pas. La survie de l'humanité dépend de vous.
Et n'oubliez pas le poisson. Pas mourir. Oh non, je veux pas voir ça, c'est horrible. Attends, je crois que j'ai la clé. Quoi? J'ai toujours eu une clé dont je ne connaissais pas la serrure. Laisse-moi essayer d'ouvrir cette porte. Allez, dépêche. Ça marche! Bon, génial, vite, je porte le prêtre et on fonce. Merde! J'ai cassé la clé dans la serrure. Pas grave, allez, viens. Aide-moi à porter ce gros lourdeau là. Putain, vite, grouillons-nous. Attention, nous informons les enfants qu'il est fortement déconseillé de s'enfermer dans un frigo pour remonter le temps. Faites-le dans une cabine téléphonique bleue, c'est beaucoup plus marrant. Ouf, enfin. Alors, 8,8 degrés. Voilà. Ça devrait le faire. Je veux pas. La Terre. La Terre est une planète tout à fait inintéressante, mais qui est habitée par une espèce dangereuse, l'homme. L'homme a été soumis à la zombification de son espèce le 21 décembre 2021. La zombification est un processus complexe naturel d'autorégulation d'une espèce. Le phénomène se met en place lorsque chaque individu de l'espèce est anormalement conditionné à des rituels absurdes. La première étape de la zombification est de faire mourir les individus. Une partie de leur cerveau se met alors à fonctionner anormalement, et tous les individus de l'espèce regardent des émissions de télé-réalité en mangeant jusqu'à ce que mort s'ensuive. Puis après être morts, ils se réveillent et deviennent ce qu'on appelle des zombies. Les zombies sont des créatures qui manquent terriblement d'affection. Ainsi, ils marchent les bras tendus en avant pour affecter un câlin à son voisin. Les humains en ont déduit que les gens morts qui marchaient vers eux les bras tendus avaient terriblement faim, ce qui est totalement absurde car ces gens sont morts, donc ils n'ont plus besoin de se nourrir. C'est en partie ce manque de raisonnement qui favorise la zombification de l'espèce humaine. Pour des problèmes de copyright avec la civilisation anachronicienne, nous n'avons pu nous procurer la courbe spatio-temporelle dans laquelle sont partis Bertrand, Quentin, Joe et le prêtre. Nous sommes donc contraints de regarder ce qu'il se passe sur Terre, juste après leur départ. N'échouez pas, la survie de l'humanité dépend de vous. Et n'oubliez pas le poisson. Ah Et arrêtez. Et arrêtez, vous me chatouillez. Oh, vous voulez seulement des câlins en fait. Soudain, tous les zombies se transforment à nouveau en êtres humains. Qu'est-ce qui se passe? Hurrah, ils ont réussi. Youpi, c'est gagné. Yeah. Trop fort. Excusez-moi, où sommes-nous là? Qu'est-ce qui se passe? Vous étiez en zombie et on a réussi à éradiquer la menace. C'est chouette, non? C'est ça, ouais. Faut vraiment vous faire interner. Regarde dans le ciel. Qu'est-ce que c'est? Tout d'un coup, le ciel s'obscurcit brusquement Ça posera sur nous. et d'immenses vaisseaux à l'allure de circuits imprimés planent au-dessus de toute la surface de la Terre. Alors, une voix se fait entendre sur toute la planète. Terrien Terrier, vous avez effectué des recherches internet à propos d'un projet interdit par le code pénal intergalactique selon l'article 4.2 du respect de la courbe temporelle d'autrui. De plus, les écologistes de la planète Biofluo en ont plus cassé que vous torturiez les Carassus Oratus. C'est pourquoi le conseil de la dernière pantoufle vient d'ordonner votre extinction avec l'accord des psychologues de Cortexia au nom de la vie et des choses pensantes. Nous vous souhaitons une agréable extinction. Merci et au revoir. L'espèce humaine est sauvée de la zombification. Mais ce que le futur lui réserve quant au débarquement de vaisseaux extraterrestres nous importe peu. Surtout qu'il s'agit d'une autre histoire. Kidamus. Cette saga a été écrite et mixée par Démoniac. Avec, dans le rôle de la voix off de Joe et de Michel, Baggy. Il ne peut pas savoir à quel point c'est dur de faire la voix pour un saga MP3. Dans le rôle de Quentin, Ajika. Voilà, écoute, sur ce, je vais te laisser trier tout ce bordel. Dans le rôle de Bertrand, Shadow the Night. Sinon, on fait quoi de Joe? Et dans le rôle du prêtre, Jerry. Omnis congregatio et secta diabolica. À la figuration, Artexion, Likali, Silversun, Ajika, Koupi, Théuri,
et démoniaque. Cette saga utilise les musiques de Colin New Corner, Mark T-Shirt, ainsi que Epic Soul Factory. Ce sont toutes des musiques disponibles sur Jamendo et je les recommande. Remerciements à Ajika pour la relecture du script et aussi à Zerk qui avait postulé pour la voix de Bertrand. Oui, c'est vrai qu'on dramatise un peu beaucoup quand même. Et qui grâce à ses voix m'a permis de terminer le concours dans les temps. Merci encore à tous ceux que je viens de citer et aussi à vous qui écoutez cette saga.